Eh oui, et pour en parler avec nous, on a Monsieur Diop Fallou. Il est expert en ressources humaines. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue. Bonjour, et vous avez du rouge aussi, comme quoi on s'entend très bien ici. Alors, on parle de la gestion des emplois temporaires. Déjà, qu'est-ce que c'est en définition? D'accord. Par essence, il faut dire que le contrat de travail temporaire, c'est un contrat par lequel une entreprise, qu'on va appeler ici entrepreneur de travail temporaire, va mettre à disposition d'une autre entreprise, qu'on va appeler ici une entreprise utilisatrice, un personnel pour l'exécution d'une durée, d'une mission. Et généralement, le décret qui régit le travail temporaire est le décret 96-194 du 7 mars 1996. Et donc ce décret-là nous dit que la durée maximale de mission est de 6 mois. Alors, un individu peut-il exercer plusieurs emplois temporaires en même temps? Oui, un individu peut exercer plusieurs emplois temporaires en même temps. Vous savez, le travail temporaire, comme on vous le dit, c'est un contrat tripartite qui réunit plusieurs entités. On a l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur et l'agent. Donc l'agent, il met son service à la disposition de l'entreprise utilisatrice. Et donc s'il a plusieurs employeurs, il peut bien évidemment exercer travailler dans plusieurs entreprises. Voilà. D'accord, vous avez parlé de tripartie. Alors, quelles sont les différentes parties donc, ou les différents types de contrats dans ce carnaval? D'accord. C'est une très belle question déjà parce qu'il faut dire que le travail temporaire est régi par une convention. On va appeler ici convention de travail temporaire. Et la convention de mise à disposition, c'est une convention qui lie l'entrepreneur de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Donc, deux sociétés signent une convention de partenariat de prestation de services et par le biais de cette convention-là, va naître un contrat. Et donc, l'agent sera lié par un contrat à son employeur qui, dans ce cas d'espèce, est l'entreprise de travail temporaire. Et cette entreprise de travail temporaire est liée, elle, à l'entreprise utilisatrice. Donc, ça fait un contrat tripartite. Ok, voilà. 3 personnes concernées, 3 entités concernées. Effectivement. Merci infiniment à vous, Monsieur Diop Fallou. On va revenir à vous. Le temps pour nous de proposer aux téléspectateurs des exemples concrets, parce que c'est ça, Matin Bonheur, aller concrètement, des cas que vous allez écouter, vous allez voir avec nous, et puis après on va en parler. D'accord? C'est ça. Ok, on y va. Je suis agent temporaire dans une entreprise dans la zone industrielle de Yopougon. Je suis machiniste. Bon, mon statut consiste à... C'est un contrat que j'ai signé de 11 mois. Et quand les 11 mois arrivent, on me met au repos. Bon, pendant les 11 mois, chaque mois, j'ai au moins 110 000 dans le mois. Je me paye un salaire de 110 000 francs dans le mois, qui est réparti en chaque quinzaine, 2 semaines, on me paye la moitié et les 2 semaines encore, je prends la moitié. Bon, du fait que nous travaillons tous les jours sans repos, en tout cas, c'est pas facile. Je suis agent temporaire à la zone industrielle de Yopougon. Je suis dans l'entreprise, ça fait de là 20 ans. Depuis 2001, je suis dans l'entreprise. On signe les contrats indéterminés. C'est comme ça qu'on appelle ça communément. C'est des contrats indéterminés. Donc, ces contrats indéterminés-là, c'est sur 20 ans. Ça me fait cette année 20 ans que je suis dans l'entreprise. Franchement, c'est dur. C'est dur parce que les gens ne nous prennent pas au sérieux. Le salaire, c'est pas ça. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Notre statut permet que le SMIC nous soutienne. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, on nous fait croire qu'il y a un SMIC qui est passé, mais on ne reçoit pas ça. On ne reçoit pas de ce salaire que le gouvernement a instauré. On a les mains liées, on n'a pas un droit. C'est quand tu es embauché que tu réclames un droit. Tu n'es pas embauché, tu vas réclamer un droit. Comment donc? Il y a un SMIC qui passe, mais on ne reçoit pas. C'est très intéressant. On a eu plusieurs cas. Disons, le premier avec le monsieur qui est sur contrat de 11 mois. Vous nous avez donné une donnée de 6 mois. Oui. On n'est pas en adéquation là. C'est ça, c'est ça. Écoutez, lorsque j'ai vu effectivement l'intervention de la dame, il faut dire qu'il faut bien faire le distinguo. Voilà. Le contrat de travail temporaire ou, si vous voulez, le mécanisme de travail temporaire, lui, il est régi par décret. Voilà. Alors qu'il existe d'autres types de contrats qui sont des contrats de type de droit commun. Le contrat de travail temporaire, c'est un contrat de type particulier. Donc, évidemment, le travailleur qui travaille dans une entreprise doit pouvoir regarder la nature de son contrat. Qu'est-ce qui est écrit? Si c'est écrit contrat de travail temporaire, la durée maximale, elle est de 6 mois.
c'est 3 mois renouvelables, 3 fois par période d'1 mois, ça fait 6 mois. Mais par contre, l'entreprise de travail temporaire ou l'entrepreneur, si vous voulez, qui met à disposition du personnel, peut avoir un contrat de sous-traitance avec une autre entreprise. Parce que, si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit, dans le premier cas du travail temporaire, c'est un contrat de mise à disposition du personnel. Alors que je peux bien avoir un contrat de sous-traitance avec la RTI, je suis une société de gardiennage. Mon activité ici consiste à assurer la sécurité des biens et des personnes présentes dans la RTI. Et donc ici, je n'ai pas une obligation de moyens, j'ai plutôt une obligation de résultat. Dans ce type de cas-là, je peux avoir du personnel qui travaille pour moi, soit en CDD ou en CDI, et qui travaille effectivement pour l'exécution de ma prestation au sein de l'entreprise. Donc il faut bien distinguer le mécanisme de travail temporaire qui lui consiste à la mise à disposition de personnel et le contrat de sous-traitance qui lui ici donne plutôt une obligation de résultat à la charge de l'entrepreneur. Monsieur Diop, certaines entreprises surfent un peu sur ce mécanisme dont vous parlez là, afin de maintenir sous conditions temporaires, entre guillemets, de nombreux employés. Et comme ça, on a des employés à l'instar de ce monsieur de 11 mois, de plusieurs années, ça va même dans des années. On parle surtout du secteur bancaire et du secteur de la communication où les gens, il y a des éternels stagiaires, des éternels temporaires avec des noms, c'est CP, convention de contrat temporaire. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, le spécialiste dans ces cas-là? Oui, il faut dire que c'est des pratiques qui se font en Côte d'Ivoire déjà, donc les pratiques sont avérées, mais il y a une institution qui est dédiée à faire la régulation de tout ce qui est contrat. Je pense qu'au titre de la Côte d'Ivoire, c'est l'inspection du travail. Donc le travailleur qui se sent lésé dans ses droits peut bien évidemment aller à l'inspection du travail pour revendiquer ses droits. Maintenant, l'analyse va se faire, comme je l'ai dit, en fonction des pièces qu'il met à disposition. S'il savait qu'il est dans un mécanisme de travail temporaire, il pourra retrouver ses droits. Mais s'il est plutôt dans un contrat de sous-traitance, il faut dire que c'est totalement légal et légitime pour l'entreprise de le faire ainsi. Et pour pousser toujours l'analyse, il faut faire attention aussi au statut même de l'entreprise. Oui, bien sûr, il faut faire attention au statut de l'entreprise, c'est ça. Parce que l'entreprise doit être experte dans une activité. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'une femme enceinte peut signer un contrat de travail temporaire? Alors là, ça dépend. Elle signe le contrat pendant qu'elle est enceinte. Oui. Il n'y a pas de restriction en termes de situation, être enceinte ou ne pas être enceinte. Parce que ici, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui signe un contrat de ne pas contracter une grossesse. Ça, je pense que non. Après, dans le déroulé, c'est clair qu'une femme enceinte, la grossesse dure 9 mois et le contrat de travail temporaire, il est 6 mois. Donc vous verrez très bien qu'il y a déjà la fin du contrat qui intervient avant l'échéance de la grossesse. Et dans ces conditions-là, avant l'échéance, on n'a plus droit à tout ce qui est, on va dire, avantages comme congé de maternité et autres. Ou bien, comment c'est, les subtilités à ce niveau, c'est quoi? Effectivement. Puisque pour avoir le congé de maternité, déjà, il faut être déclaré à la CNPS. Le travailleur temporaire, il est déclaré à la CNPS, à l'instar de tous les autres travailleurs. Il faut cotiser réellement à la CNPS. Le travailleur temporaire, il y a des cotisations qui sont faites par son employeur au niveau de la CNPS. Maintenant, ce que je dis, c'est la durée. Voilà. Parce que si je signe un contrat dont l'échéance est de 3 mois et que je contracte une grossesse, c'est clair qu'à l'échéance de mon contrat, j'aurai déjà accouché avant la fin de mon contrat. Est-ce qu'une entreprise a un seuil de travailleurs temporaires qui ne doit pas ou bien qu'elle ne doit pas dépasser? Non, présentement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de seuil de travail. Donc, sur 904 personnes, on peut avoir 700, 800, plus de la moitié. Les textes ne disent rien là-dessus. Par contre, ce qui est dit, c'est plutôt qu'une entreprise ne doit pas embaucher plus de 3/4 de son personnel en CDD. Voilà, il faut quand même une partie en CDI. Mais au niveau du travail temporaire, comme je dis, c'est une entreprise qui sollicite un entrepreneur de travail temporaire pour une mise à disposition. Et généralement, ce qui est bien, c'est de faire ressortir les avantages de ce mécanisme-là. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet aux entreprises de se consacrer à leur cœur de métier. Surtout en Côte d'Ivoire, c'est un pays, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est en pleine expansion. On a beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent s'installer, qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, qui maîtrisent l'environnement ivoirien. Et ces entreprises-là, elles ont le savoir-faire. Donc vous voyez que les deux mis ensemble, nous déjà en Côte d'Ivoire, ça encourage l'employabilité parce que ça ne porte pas un frein à l'emploi. Les entreprises n'aiment pas embaucher directement en CDI, il faut qu'on le dise. Donc si elles ont un mécanisme qui leur permet déjà d'embaucher du personnel, surtout pour des projets sur 6 mois, la construction d'un pont sur 2 ans, c'est des projets qui sont spot. Donc vous verrez que là, l'intérêt du travail temporaire est présent.
Pour tout travailleur, on va dire, la pensée, c'est dans l'évolution également. Pour le cas typique des emplois temporaires, quel est le grade ou la catégorie des personnes qui travaillent? Comme je l'ai dit, le grade et la catégorie est régi par un barème. Le barème, il est en vigueur en Côte d'Ivoire. Il est en fonction des secteurs d'activité. Le travailleur temporaire, c'est un salarié comme tout autre salarié. Il n'y a pas de catégorie fixe ou figée à un travailleur temporaire. Il peut partir de l'ouvrier au cadre. Okay. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les éléments principaux. Déjà, par essence, de façon générale, vous parlez de contrat de travail, il faut 3 choses. La prestation, la rémunération et le lien de subordination. Le contrat de travail temporaire obéit à ces 3 conditions. Mais en plus de ça, c'est un contrat qui est régi par des dispositions spéciales. Par exemple, le fait que la durée de mission soit sur 6 mois. Par exemple, qu'il n'y ait pas de lien juridique entre l'utilisateur et l'agent temporaire. Voilà. Ça aussi, c'est des éléments très importants à savoir. Alors, pour terminer, en tant que gestionnaire des ressources humaines, vous, est-ce que c'est facile à gérer, de vous à moi, le travail temporaire en entreprise? Non. Ce n'est pas une activité classique. C'est pas une activité classique. Il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup de réactivité qu'il faut avoir. Exactement. Mais après, c'est passionnant de gérer des travailleurs temporaires. Et en tout cas, ça permet d'employer le bon nombre de personnes. Bien sûr. Donc, bien sûr. il faut juste respecter les règles qui sont régies par rapport. Qui régissent ce secteur d'activité. Exactement. Il ne faut pas exploiter aussi. Effectivement. Et ce n'est pas un mécanisme qui est purement ivoirien, il est pratiqué dans tous les pays du monde. Sauf que, comme vous le dites, il faut bien le suivre pour qu'il soit bien exécuté. Et comme on le dira jamais assez, il faut faire vraiment très très attention aux clauses du contrat quand on signe quelque part, quand on doit poser sa signature quelque part. Il faut lire dans l'intégralité.